C'est l'une des grosses informations de ce week-end de Coupe du Monde, la qualification du Pays de Galles pour les quarts de finale. Les Gallois, première équipe qualifiée pour ce stade de la compétition grâce à leur grosse victoire hier soir sur l'Australie, 40-6. L'Australie au passage quasiment éliminée de la Coupe du Monde et ce dès la phase de poule, c'est une première. Judith, avec les Gallois, tout d'abord, on les avait un petit peu enterrés par rapport aux dernières Six Nations, mais force est de constater qu'ils font le travail et même mieux, parce que c'est littéralement une correction qu'ils ont infligée à l'Australie. Oui, effectivement, Antoine. Et hier soir, quelle démonstration de la part de ces Gallois qu'on disait moribonds, en proie à une crise financière. Lors du dernier tournoi Destination, on vous le rappelle, ils n'avaient gagné qu'un seul match, c'était face à l'Italie. Eh bien, le retour de Warren Gatland n'avait pas encore porté ses fruits. Aujourd'hui, l'ancien néo-zélandais a construit une équipe pragmatique avec des cadres comme Dad Biggar ou alors Gareth Davis que vous avez vu à la manœuvre lors du premier essai, ou encore George North, et des jeunes pleins d'envie et plein de talent. Il leur a fait faire un stage commando en Pologne qui aujourd'hui porte ses fruits en Coupe du Monde, parce que c'est vrai que l'ancien néo-zélandais avait déjà été sélectionneur des Gallois de 2007 à 2019. À son actif, 3 grands chelems et 2 demi-finales de Coupe du Monde. Donc je peux vous dire que les Gallois, ils sont prêts, et puis surtout ils sont dans une poule où en quart de finale, ils devraient affronter soit l'Argentine, soit les Samoa, soit le Japon. Donc on devrait les retrouver en demi-finale encore une nouvelle fois cette année. Justine, la seule petite fausse note de la soirée, au final, c'est peut-être la sortie sur blessure de Dan Biggar, au final. Oui, alors Dan Biggar, effectivement, il est sorti à la 12e minute, mais Warren Gatland, en conférence de presse, s'est voulu rassurant tout de suite. Il l'a dit, l'ouvreur souffrirait d'une élongation du pectoral droit et en aurait pour seulement 10 jours. Donc, il devrait tenir sa place, Dan Biggar, pour le quart de finale. Et puis, son suppléant, en tout cas hier, n'a pas démérité, Gareth Ashcombe. Il a parfaitement géré l'intérim. Il a inscrit tout de même 23 points au pied. Donc, les Gallois ont des ouvreurs et surtout, ils ont retrouvé une très grande défense. Ouais, c'est peut-être d'ailleurs la défense, c'est ce qui a manqué à l'Australie. Ça fait une énorme déconvenue, Judith, pour l'Australie. Ça a pas mal refroidi Eddie Jones. On imagine cette quasi-élimination précoce, car au final, on attendait mieux quand même de cette équipe, même si c'est plus forcément l'Australie qui faisait peur comme avant. C'est-à-dire que l'Australie est confrontée à un problème de vivier de joueurs. Aujourd'hui, Eddie Jones avait fait un pari, laisser les anciens à la maison. En Australie, on lui reproche suffisamment, et parier sur une jeune équipe d'Australie. Malheureusement, ils sont jeunes, donc ils n'ont pas encore l'expérience. Ils ont eu du mal à gérer la pression d'un match en enjeu, comme celui d'hier soir. Et effectivement, pour la première fois de son histoire, l'Australie est quasi éliminée. Il lui reste un seul match, c'est face au Portugal. Elle dépend des résultats des Fidji. On ne voit pas les Fidjiens s'effondrer. Donc, effectivement, et puis aussi Eddie Jones a dû faire face à l'absence de Will Skelton ou encore Taniela Tupou, 2 joueurs clés de son paquet d'avant. Ils n'étaient pas là hier soir, ça a beaucoup pesé. Et effectivement, malgré la possession, les Australiens n'ont jamais réussi à trouver la faille hier soir face au Pays de Galles. Et donc, le mondial devrait s'arrêter là pour eux. Allez Judith, juste avant de refermer cette page Coupe du Monde, on va aussi s'intéresser quand même avec la poule B, puisqu'il y avait un choc ce week-end dans cette poule B, celui entre l'Irlande et l'Afrique du Sud, remporté par les Irlandais 13-8 au terme d'un match à l'intensité totalement folle. La première information, Judith, c'est qu'à travers ce résultat, les Irlandais confirment bien leur étiquette de favoris. Oui, effectivement, même si Jonathan Sexton, à l'issue de la rencontre, ne voulait pas dire qu'ils étaient favoris pour le titre suprême. Il disait on prend les matchs les uns après les autres. Mais effectivement, il y a un chiffre à retenir, c'est 12 ballons récupérés dans les rucks par les Irlandais face aux Sud-Africains. C'est juste monstrueux. Du coup, les Irlandais, effectivement, sont les grands favoris pour le titre suprême. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des failles chez les champions du monde quand même. Et donc, ça sera sûrement le futur adversaire des Bleus. En quart de finale, ces Sud-Africains, et ils ont prouvé qu'on pouvait peut-être les prendre quelque part. Oui, au pied notamment, 11 points vendangés par les Sud-Africains, et ça nous laisse l'hypothèse d'un retour d'une solution dont on n'avait plus entendu parler depuis le mois de novembre 2022, si je ne me trompe pas.
Oui, effectivement, c'est André Pollard, tout simplement, qui n'était pas retenu au départ par le sélectionneur sud-africain parce qu'il était blessé au mollet. Mais ça y est, André Pollard revient. Il a rejoué 30 minutes avec son club. Il a rejoint, justement, il a profité de la blessure d'un talonneur pour rejoindre le groupe et il devrait reprendre les commandes du jeu sud-africain. André Pollard, c'était l'artisan de la victoire finale en 2019. Il avait inscrit 23 points. Il sera bien là pour le quart de finale et il devrait donc suppléer Manny Libox, qui est pas du tout en réussite, lui, de son côté. Et donc voilà, André Pollard, c'est 69 sélections, 9 ans qu'il gère le jeu des Sud-Africains. Il devrait s'acclimater très vite au groupe et donc reprendre les rênes de cette équipe sud-africaine. On en saura sans doute un petit peu plus jeudi, puisque nous serons d'ailleurs à l'entraînement à Toulon des Sud-Africains. Merci Judith. Et juste pour refermer cette page rugby, je tire juste un coup de chapeau aux Dragons catalans. C'est du rugby à 13, les Dragons directement qualifiés pour les demi-finales de la Super League. Ils terminent deuxième du championnat grâce à leur victoire vendredi dernier contre les Red Devils de Salford. La demi-finale à domicile, ça sera le vendredi 6 octobre.